Hard start, you're falling down. False start, you can't get closure. Far cry from the meaning you wrote. Bonjour les aventuriers, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez toutes et tous passé de belles fêtes de Noël. C'est vrai que ça fait un bon bout de temps que je n'avais pas tourné de vidéo. Ces derniers temps j'étais assez occupée par ma dernière année de formation en Ayurveda qui me prend beaucoup de temps en termes de révision et puis par l'écriture donc de mon dernier bébé, de ce dernier e-book que je souhaite vous présenter aujourd'hui et qui fait donc 155 pages. Donc c'est l'e-book à ce jour le plus long que j'ai pu écrire. Donc c'était quand même du boulot, il faut le dire. Donc je suis vraiment très heureuse de pouvoir vous le présenter parce que vous avez été assez nombreux à me poser plein de questions au niveau du contenu. Donc je vous avais en fait mis en ligne un petit descriptif pour bien vous expliquer un peu quel était le sommaire, de quoi est-ce qu'il allait traiter en fait cet e-book, et je vous ai mis quelques petits exemples aussi de pages que j'ai écrits. Mais peut-être que je trouvais ça plutôt sympa du coup de vous présenter en fait un peu plus le contenu comme j'avais pu le faire je crois pour l'e-book de l'été. Si je ne me trompe pas, c'était pour l'e-book de l'été où je vous avais fait une petite présentation de l'e-book. Et bien là, j'avais envie de refaire la même chose pour cet e-book de l'hiver. Donc, alors, pour vous le présenter très rapidement, donc je l'ai imprimé mais je ne sais pas comment ça va rendre en fait à la caméra. Donc ça, c'est la petite page de présentation de l'e-book. Voilà. Donc je vais tout de suite vous montrer en fait le sommaire, comme ça je vous montrerai ensuite des exemples de pages pour vous présenter son contenu. Donc voici le sommaire, j'espère que vous allez bien voir, car comme vous le savez, je n'ai pas de retour caméra sur cet appareil photo. Voilà. Donc le sommaire, comme vous pouvez le voir, il est assez clair. Donc j'y explique en fait dans cet e-book déjà quels sont les impacts de l'hiver sur les doshas, donc avec notamment en fait Vata et Kapha qui sont vraiment les doshas les plus fragilisés pendant l'hiver. Et ça c'est dû en fait aux caractéristiques de la saison de l'hiver qui parfois peut être assez sèche et en même temps froide et légère, ce qui va du coup déséquilibrer le dosha Vata. Et parfois s'il y a beaucoup de neige ou beaucoup de pluie, ça va du coup ankyloser en quelque sorte le dosha Kapha, lui apporter de la lourdeur, toujours avec le côté frais et froid, ce qui va donc déséquilibrer Kapha. Du coup donc j'explique en fait comment rééquilibrer ces deux doshas majoritairement, puisque donc ce sont les deux doshas les plus fragilisés, mais j'explique également les impacts de l'hiver sur en fait toutes les constitutions et également le dosha Pitta, les constitutions Pitta. Donc d'ailleurs il y a une page que je voulais vous montrer en termes d'exemple, donc pour le dosha Pitta notamment. Donc j'explique en fait quelles sont les répercussions de l'hiver pour ces constitutions là, avec donc des conseils d'équilibrage donc que vous allez retrouver en fait sur toutes les thématiques que j'ai abordées au niveau de l'e-book, donc que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau des rituels, au niveau des soins que vous pouvez vous apporter, au niveau des plantes, au niveau des recettes. Voilà, c'est vraiment, ça prend vraiment en compte toutes les constitutions ayurvédiques en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment centralisé sur le rééquilibrage de Vata et de Kapha majoritairement, mais ça aborde vraiment toutes les constitutions et c'est vraiment pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer également? Donc du coup, il y a une grande part aussi où je traite en fait tout ce qui est en rapport avec l'alimentation, puisqu'il faut savoir donc qu'en hiver, Agni, le feu digestif, si vous ne savez pas ce qu'est Agni, j'avais aussi réalisé une vidéo entièrement dédiée à ce sujet pour vous expliquer ce qu'il représente au niveau du corps, du mental, et les différents types du coup d'Agni, donc de feu digestif qu'on peut retrouver. Je vous mettrai le lien aussi juste ici. Et donc j'y explique en fait l'importance d'Agni, donc comment avoir un bon feu digestif, parce que en hiver, donc comme je vous le disais, c'est la saison pendant laquelle le feu digestif est vraiment dans toute sa pleine puissance en fait. Pourquoi? Parce que le corps doit fournir énormément d'énergie pour se thermoréguler, donc pour maintenir sa chaleur, et cette énergie il va la puiser en fait au niveau donc, du feu digestif, au niveau du système digestif, et si on ne lui donne pas suffisamment de matière à brûler, eh bien il ne peut pas remplir cette fonctionnalité qu'il a et qui est décuplé donc pendant les saisons froides. Donc la saison la plus froide étant l'hiver, c'est là où il va le plus brûler.
Donc je vous donne plein de conseils en fait pour entretenir ce feu digestif. Et je vous ai également donc créé en fait un test. Alors je vais essayer de le retrouver. Voilà, il est là. Un test, donc à chaque e-book en fait il y a un test qui a été intégré. Donc là c'est vraiment pour tester votre feu digestif. Voilà, donc avec un ensemble de questions. Donc pareil, il est sur plusieurs pages. Et il est sur 2 pages d'ailleurs. Voilà, hop, je vous montre. Donc il y a plusieurs thématiques qui sont abordées. Et en fait, donc avec chaque réponse, ça va du coup vous donner un type digestif. Voilà, que vous retrouvez donc en fait sur le bilan du test. Et donc, je vous donne en fait des conseils spécifiques pour rééquilibrer votre type de feu digestif. Donc vous pouvez par exemple avoir un feu digestif très lent, ou alors au contraire avoir un feu digestif très rapide. Et du coup, donc les conseils ne vont pas être les mêmes pour pouvoir juguler et rééquilibrer votre feu digestif. Donc ça vous le retrouverez en fait sur l'e-book. Et je vous donne également donc les caractéristiques de chaque type de feu digestif, donc vous allez retrouver en fait sous forme de tableau. Donc avec les caractéristiques et les constitutions en général qui ont ce type de digestion que vous retrouverez ici, hein, par exemple si vous êtes, alors soit le type de constitution, soit le déséquilibre que vous pouvez avoir, par exemple être pitta dominant ou avoir un excès de pitta, ça peut vous donner donc un feu digestif qui va être assez rapide. Et donc je vous explique les traits de caractère pour que vous, enfin les caractéristiques pardon, pour que vous puissiez vous retrouver et savoir comment le rééquilibrer. Vous allez aussi trouver tout un ensemble de recettes, donc que ce soit des recettes de soins et de rituels. Donc ça, il y a une grande partie au niveau des rituels et des soins. Je vais juste donc du coup vous montrer des petits exemples de recettes que j'ai pu vous partager. Donc ce sont des recettes ayurvédiques, essentiellement. Donc j'ai voulu qu'elles soient le plus simple possible, donc c'est essentiellement avec des choses que vous allez retrouver dans votre cuisine, que ça soit donc des épices par exemple, ou alors des fruits, ou encore même des plantes mais faciles à retrouver. Donc là je vais vous montrer un exemple de recette que j'ai pu rédiger dans l'e-book. Donc c'est un exemple de recette de masque d'hiver pour les peaux Vata et Pitta. Donc à chaque fois je vous ai précisé pour quelle constitution est-ce que c'est compatible. Et je vous ai partagé donc les bienfaits de chacune des recettes. Donc ça vous aidera à savoir voilà, quels peuvent être les impacts sur vous. Il y a également donc une grande partie qui est dédiée à l'alimentation. Donc pareil, j'ai réalisé vraiment des conseils pour toutes les constitutions ayurvédiques au niveau de la prise des repas, donc de la composition par exemple d'un petit déjeuner adapté à l'hiver et aux constitutions. Et j'ai aussi donc fait un listing en fait d'aliments par saveur et par constitution ou par déséquilibre. Donc je vais vous donner un exemple de page, vous montrer ça. Donc là j'ai consolidé du coup par saveur, comme vous pouvez le voir ici, les listes en fait d'aliments de l'hiver, des aliments qu'on mange souvent en hiver, par thématique d'aliments, que vous allez retrouver du coup pour vous équilibrer en fait. Donc ce sont les aliments qui rééquilibrent là dans cette page, par exemple le dosha vata, donc qui sont à privilégier en hiver pour l'équilibrer. Et donc ça vous allez retrouver en fait la déclinaison pour toutes les constitutions ayurvédiques, donc pour Pitta et Kapha. Donc je vous ai également partagé tout un ensemble de recettes, donc de recettes en termes de plats, de boissons, de goûters aussi, de desserts, ou également d'autres boissons en fait, donc comme des tisanes ou alors des sirops que vous allez pouvoir refaire à la maison et qui sont issus de mes connaissances en Ayurveda mais aussi de mes connaissances en herboristerie, parce que peut-être que vous le savez ou peut-être pas, mais je me suis aussi formée en fait à l'herboristerie pour justement utiliser également les plantes en fait de chez nous, hein, les plantes occidentales qui ont également de réels pouvoirs bienfaisants et que je souhaite donc du coup partager avec vous. Alors un petit exemple de recette pour vous montrer comment ça s'illustre. Donc je vous mets en fait la recette. Je vous explique pour quelle constitution ayurvédique est-ce qu'elle est bonne. Donc là dans notre cas c'est une recette qui est tridoshique. Voilà, donc je vous explique un peu comment la réaliser, puis je vous mets en fait à chaque fois une illustration de la recette et le petit code en fait de lecture pour savoir si elle est bonne pour votre constitution ou non. Donc ça vous le retrouverez pour chaque recette que je vous ai partagée. Et puis donc vous allez également retrouver dans cet e-book donc la pharmacopée ayurvédique d'hiver, comme vous pouvez la retrouver d'ailleurs pour les 3 autres e-books,
avec donc eh bien, la présentation des plantes qui pour moi me semble nécessaire à utiliser pendant l'hiver. Je vous fais une petite présentation de la plante en question. Je vous dis aussi pour quelle constitution, pour quel dosha, est-ce que c'est équilibrant ou non, comment consommer cette plante ou cette épice, les précautions d'usage et je vous mets pour certaines d'entre elles donc des petites recettes, donc soit des recettes ayurvédiques, soit des recettes d'herboristes. Donc voilà par exemple cette petite recette de bonbons immunostimulants, donc ce qui est une recette d'herboriste avec des plantes et des épices qu'on retrouve en fait très facilement. C'est toujours des recettes très simples que je vous ai partagées pour que vous puissiez les refaire à la maison et trouver facilement les ingrédients. Voilà les aventuriers, donc j'espère que cette petite présentation de cet e-book de l'hiver vous aura plu et vous aura permis d'en savoir un peu plus. J'espère vraiment de tout cœur que cet e-book vous plaira. Vous pourrez d'ailleurs retrouver des retours en fait de lecture qui sont déjà arrivés sur notamment ma page Facebook et mon Instagram, donc les aventures vertes de Sophie. Je vous mettrai aussi les liens en barre d'infos pour pouvoir y accéder. Et donc, bien, si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas aussi à partager vos retours, pourquoi pas en commentaire de cette vidéo ou alors sur les réseaux sociaux. Ça me fera en fait très plaisir d'avoir vos retours de lecture parce que c'est avant tout votre e-book, c'est pour vous que je l'écris et c'est important pour moi donc d'avoir vos retours et de connaître votre taux de satisfaction ou éventuellement des choses que vous auriez peut-être aimé que j'aborde et que donc je prendrai en compte pour les prochains e-books. Voilà, donc je vous embrasse très fort, lumineusement, et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir les aventuriers! Vous pouvez donc retrouver mon e-book de l'hiver intitulé Un hiver en pleine santé avec l'Ayurveda sur mon site soinsvertsdesophie.com. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos pour pouvoir le retrouver. À bientôt les aventuriers! हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।